un bilan un peu mitigé. Hein, ça fait, tout le monde le sait, toute la Terre a été secouée par la grande pandémie que nous sommes entrés de vivre depuis plus d'un an maintenant, ici chez nous. C'est depuis le mois de mars. Ça a commencé par des confinements. Et c'est quelque chose qui a vraiment perturbé notre activité. Parce que, comme vous le savez, chaque année, nous lançons une campagne de dépistage gratuit des maladies gynécologiques. Et cette année, cet événement a coïncidé avec l'inauguration de la nouvelle clinique où nous nous retrouvons pour le moment, la clinique des anges bovins. Et il était question justement que nous puissions lancer cette campagne avec une extension. Nous avions l'intention d'aller même à l'intérieur du pays, dans les provinces, parce que nous avons eu beaucoup de réclamations et d'appels de gens qui voulaient qu'on ne puisse pas considérer Kinshasa comme étant le seul point central du pays. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu faire ces déplacements, tout simplement parce que la Covid est venue se mettre sur notre route. Avec ça, comme on a vécu ça dans tout le monde, dans tous les pays du monde, ça a eu un impact important sur le plan économique et sur le plan social. Et donc, je peux dire que, mais malgré tout, on s'est battu pour tenir le coup. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. On aurait bien voulu que ce soit autrement, mais on fait avec. Pour moi, à minima, c'est-à-dire que malgré la Covid, on a quand même continué à bouger un tout petit peu, avec de moyens insuffisants, mais ça fait que, par exemple, à ce qui concerne cette clinique, nous avons inauguré au mois de mars le rez-de-chaussée et aujourd'hui, on est en train de monter tout doucement. On est en train d'inaugurer, le premier étage est presque complètement fini et bientôt on va peut-être, avec l'aide de Dieu, attaquer le 3e niveau, qui est le 2e étage, avec beaucoup plus d'espoir, de manière à ce qu'avant la fin de cette année, qu'on arrive à installer des services que nous avons prévus. Vous savez que c'est une clinique multidisciplinaire, hein, donc tous les spécialistes viennent ici. Mais moi-même, comme vous le savez, eh bien, mon secteur de prédilection, c'est l'infertilité de la femme. Il faut trouver des solutions, notamment avec ce qu'on appelle actuellement l'assistance médicale à procréation, insémination artificielle par conjoint, par donneur ou la fécondation in vitro. Eh bien, c'est ça notre rêve. Et j'espère que malgré la Covid, nous allons avoir la possibilité de le faire grâce à Dieu. Vous savez que ce qui se passe dans notre pays, c'est un miracle, hein, en Afrique. Parce que la Covid, elle existe, mais elle est en train de détruire les pays occidentaux. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais nous, les Africains, nous sommes touchés, mais nous sommes touchés légèrement, plus légèrement que ce qui se passe ailleurs, aux États-Unis d'Amérique et en Europe occidentale et partout au monde. Mais malheureusement, à un moment donné, on croyait qu'on s'en sortait après des confinements. Et on a essayé de réduire les taux de contamination. Et je ne sais pas si ça s'est fait par ce qu'on appelle une immunité collective dans ce qui le concerne. Mais ça répare. En Europe, partout, la 2e vague est là. Et chez nous aussi. Depuis le début de ces mois, eh bien, quand vous regardez les cas quotidiens, nous ne sommes pas en dessous de 100 cas par jour, surtout dans la ville de Kinshasa. Autrement dit, ce qui se passe en Europe, eh bien, la 2e vague est arrivée chez nous également. Ça va être très, très difficile de pouvoir juguler. Et la seule possibilité que nous avons de pouvoir faire face à cette maladie, ce sont les mesures barrières. Et ce que je souhaite, c'est que le Congolais puisse comprendre que la maladie existe. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui pensent que c'est une idée, c'est quelque chose qui est dans la tête des autorités et la tête de médecins qui en parlent, mais la réalité, c'est que ce virus-là est en train de circuler et en train de tuer énormément. Donc, moi je sais que les Congolais aiment bien, nous tous, nous aimons bien la fête,
il faut le faire avec autant de prudence. Il faut éviter de gros attroupements. Il faut éviter de grandes fêtes dans des grandes salles. Je crois qu'il faut limiter le nombre de participants chaque fois qu'on va organiser un repas en famille. Et surtout appliquer les mesures barrières, c'est-à-dire la distanciation sociale, c'est laver les mains chaque fois qu'on voudra, même 100 fois, il faut le faire. Il faut mettre des masques, et bien mettre les masques. Parce qu'il y en a, les masques, ça s'appelle cache-nez, ce n'est pas cache-bouche. Donc, il faut vraiment bien mettre les masques, et c'est la seule façon pour nous. Il est bien entendu que l'expérience de la première vague a fait qu'aujourd'hui, des hôpitaux, des spécialistes ont pu trouver quand même un petit schéma qui limite les dégâts. Je n'ai pas dit qu'on a trouvé des médicaments sûrs. Je crois que la combinaison de ces mesures barrières avec une certaine association d'antibiotiques et autre chose, et la bonne alimentation, fait que nous sommes en train de nous en sortir. Et il faudra vraiment qu'on s'en sorte, parce que nous, contrairement à ce qui se passe dans les pays nantis, nous n'avons pas de respirateurs. Ne parlons que de ça. Il y a de cliniques universitaires où on trouve 2 ou 3 respirateurs. Je venais d'apprendre qu'il y a quelques dons d'aspirateurs. Mais à Kisangani, nous avons des cliniques universitaires également, à Lubumbashi. Nous avons des cliniques universitaires dans le Bandundu. Donc, ça devrait être en tout cas l'occasion d'équiper nos hôpitaux tertiaires, c'est-à-dire de 3e niveau, au lieu de tout le temps aller en Europe, d'autant plus que les frontières sont fermées. Moi, je me suis dit, pendant la première vague ici, ça aurait pu permettre à nos autorités de pouvoir débourser de l'argent pour équiper et pour motiver suffisamment le personnel de santé. Bon, c'est comment dirais-je, un appel pathétique que je lance aux autorités de prendre ça au sérieux, parce que nous sommes exposés. Et n'est pas simplement, si vous voulez, c'est basé uniquement sur les hôpitaux de l'État. Parce que le gros travail est fait aussi par des structures privées que nous sommes. Donc, on devrait, pour pouvoir faire face à cela, donc aussi outiller les hôpitaux et les cliniques privées, de manière à ce que l'État puisse avoir un appui et qu'il puisse faire face donc à l'importance, à la grandeur ou à la gravité, à l'agressivité de la maladie.